Oui, bonjour, ce tirage aujourd'hui pour le mois de mai 2026. J'utilise seulement 3 cartes parce que j'ai déjà effectué quelques tirages en priorisant les signes que je n'avais pas pu faire le mois dernier. Donc il en reste 3. Nous allons voir quel est le prochain. Ce sera pour les lions, pour le mois de mai 2026. Les lions pour le mois de mai 2026. Zion. On y va. Mes amis lions, c'est parti pour le tirage. Je vais replacer un peu les cartes histoire qu'elles soient centrées sur la vidéo. C'est parti avec le petit lot normand. L'homme, le cavalier, les étoiles, la cigogne, la maison, le foyer, la femme, la faux, la montagne et les poissons. Alors ici, sur ce tirage 9 cartes, pour vous les amis, Lion pour le mois de mai 2026, on voit qu'au cœur du tirage, on parle du foyer. C'est assez clair, c'est assez précis. Donc, ça devrait concerner votre univers familial. Ce qui est intéressant aussi et qu'on voit assez rapidement, c'est que si vous êtes un homme, monsieur, vous êtes représenté ici au tout début du tirage. Et madame apparaît aussi ici. Donc c'est assez cohérent avec le foyer et les deux personnages du foyer apparaissent. Alors évidemment, si vous êtes du même genre et sous le même foyer, bien évidemment vous adaptez ce message puisqu'il sera aussi destiné finalement à des couples, quels qu'ils soient. Mais en tout cas, la représentation ici du foyer homme-femme, maison au milieu, est totalement représentée. Donc il y a une cohérence qu'on voit ici immédiatement sur ce tirage. Donc je pense qu'on va arriver exactement à la lecture de ce tirage, de cette guidance. On va arriver à certaines conclusions qui vont s'imbriquer, mais il y aura, je pense, quelques petites variantes concernant l'homme et concernant la femme. En tout cas, on focus sur le foyer pour vous, les amis lions, donc pour ceux que ça touche et pour qui ça résonne, qui sont peut-être en réflexion quant à leur foyer. Je vois pas spécialement de combat, je vois pas de guéguerre, je ne vois pas de... Voilà, il n'y a pas de fourberie, il n'y a pas, mais je vois de grosses difficultés. Je vois de grosses difficultés qui sont représentées ici par la montagne. Grosses difficultés, et j'allais dire grosses difficultés par rapport à l'idéal qu'on souhaite dans la vie, ici représenté par les étoiles. On peut dire qu'aussi cette période-là est entre guillemets destinée, c'est-à-dire que c'est un moment qu'il faut traverser afin d'aller vers son abondance, ou en tout cas aller vers l'idéal qu'on se fait du foyer, du couple, de sa vie sentimentale, de sa vie familiale. D'accord ? Si on reprend ensuite le carré externe du tirage, on voit bien que l'homme est intéressé par son idéal, par rapport à la représentation du foyer, il va couper net avec quelque chose, donc il y a peut-être une rupture, une cassure ou une façon de vivre qui va changer fondamentalement. C'est pas forcément une rupture physique, mais ça peut être réadapter sa façon d'être, sa façon de faire, sa vision du couple, sa vision du foyer. Mais en tout cas, il y a une coupure assez nette. On va passer du chaud au froid, enfin, ou du froid au chaud plutôt, ce qui serait beaucoup plus intéressant. Si on souhaite aller vers son idéal, forcément, ça nous réchauffe le cœur. Et je pense que cette vision-là est en tout cas au cœur de vos attentions actuellement. Et donc, il y aura une coupure assez nette pour aller vers l'abondance. Donc, sincèrement, ce tirage, pour moi, il est assez clair, il est redondant dans les explications, tout se tient, il y a une explication assez fluide, c'est plutôt pas mal. Donc, si on prend la lecture
J'allais dire, je l'ai jamais fait comme ça, mais là, vu que ça apparaît de cette façon-là, je pense que je vais faire une lecture pour l'énergie masculine ici, et je ferai une lecture pour l'énergie féminine ici, et puis on va voir si les choses collent par rapport au centre, par rapport au foyer là. Donc si je prends l'énergie masculine, il y a un souhait, il y a eu un souhait d'aller vers son idéal. Concernant le foyer, on va dire qu'on parle de ça, que ça va être le sujet central. L'idée pour cette énergie masculine, c'est vraiment de réaliser son idéal rapidement. Ou cet idéal est très proche de lui et il peut arriver très rapidement. On voit bien qu'en plus, juste derrière, il y a une naissance. Alors, je viens de calculer autre chose. Est-ce qu'on parle réellement de naissance, puisqu'on a la cigogne avec la naissance, qui représente la naissance ou les nouveaux projets, mais ça peut être la naissance au niveau du foyer avec une femme. Donc c'est assez cohérent, encore une fois. Monsieur, est-ce que vous allez réaliser votre idéal avec une naissance qui arrive au sein de votre foyer, bien entendu avec votre femme? Mais si c'est ça qui arrive, il va falloir couper net avec votre façon traditionnelle d'agir ou votre façon d'être ou votre vie quotidienne actuellement va être complètement chamboulée et ça va amener quelques soucis, quelques problèmes concernant, c'est pas les finances, mais concernant l'abondance. C'est peut-être que vous aviez des projets, une ligne toute tracée jusqu'à présent et ce nouvel événement, qu'il soit une naissance physique ou tout autre nouvel événement au sein du foyer concernant votre femme, la femme ou en tout cas la personne en face de vous dans le couple, ce nouvel événement va se concrétiser par une coupure nette, qu'elle soit physique, si on parle de rupture, ou qu'elle soit émotionnelle, ou qu'elle soit comportementale. En tout cas, ça va couper, ça va trancher, et ça va créer quelques blocages, il y aura vraiment des choses à surmonter en lien avec l'abondance. Moi, vraiment, ma sensation, là, ici, dans cette façon de lire les choses, c'est que effectivement, monsieur, ça crée chez vous un problème structurel. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme si que l'abondance était présente là jusqu'à présent, dans votre vie et que cet événement vient tout chambouler et que ça va, il va falloir faire de grosses remises en question. Ce qu'on peut voir autrement, c'est qu'effectivement, monsieur, à travers cet idéal que vous voulez réaliser rapidement ou qui est arrivé déjà vers vous rapidement, il y a bien de la nouveauté. Alors, c'est peut-être cette nouveauté au sein du foyer avec une femme qui vous permet de vous diriger vers cet idéal, mais on voit bien que malgré tout, il faudra forcément un changement structurel, émotionnel, sentimental, physique, matériel. Il y aura en tout cas une coupure assez nette qui va créer des blocages. Ce ne sera pas un long fleuve tranquille concernant l'abondance qu'il y avait au sein du foyer. Voilà ce que je peux dire si je prends la carte de l'homme. Alors, si on reste sur l'homme, on voit bien qu'il y a la nouveauté qui est répétée ici, la naissance. De toute façon, on va faire les liens avec les deux. On voit bien qu'il y a la naissance de quelque chose, mais il faut couper. Il faut trancher dans le gras pour cette nouveauté. Il n'y aura pas le choix. C'est comme si c'est un peu subi, en fait. C'est ce que je ressens. C'est subi. Vous n'avez pas les rênes. Vous n'avez pas les rênes, c'est la vie, c'est comme ça. Et il faut traverser. Mais je ne vois pas de carte ultra négative, mis à part qu'en termes d'abondance ou de comment vous aviez envisagé la vie, ça va chambouler, ça va bloquer et il va falloir s'adapter, mais il n'y aura pas le choix. Il y a là la nouveauté au sein du foyer fait que il faut s'adapter. Il faut trancher, il faut couper, il faut arrêter quelque chose et il faut changer son fusil d'épaule.
Voilà, mais encore une fois, je ne vois pas de conflit, je ne vois pas de malveillance, je ne vois pas de roublardise. C'est un fait de vie. Voilà, ça va créer des. Il y a même pas l'émotionnel là, qui apparaît dedans, c'est vraiment la route qui est empruntée en fait. C'est là, ça tombe, ça arrive vite. Il y a une espèce de forme de destinée aussi, mais ça arrive là, c'est cette nouveauté et peut-être cette naissance, hein, vraiment. Là, sincèrement, s'écarte le foyer, la femme et la naissance. Je pense qu'en termes de traduction, ça peut être assez clair si on parle réellement d'enfant. C'est, ça pourrait être tout à fait logique. Euh, on voit bien que ce qui concerne l'homme, là, au sein du foyer, c'est l'abondance. D'accord. Donc, effectivement, je pense qu'il y a il y a des gros questionnements ou des remises aux questions par rapport à cet événement qui arrive là, euh, au niveau de l'abondance. Si c'est réellement un enfant, peut-être que vous vous demandez comment vous allez pouvoir mettre les choses en place. Il y a peut-être d'autres difficultés, alors que je ne vois pas ici dans le jeu, mais c'est moi qui imagine ça. Il y a peut-être des événements déjà autour qui font que vous n'êtes pas forcément dans une bonne position financière et que l'arrivée de cette nouveauté va vous demander un effort ou une réorganisation totale. En tout cas, on voit bien que c'est lié à l'abondance. La femme aussi, hein. D'ailleurs, on va, euh, on va y venir. Madame, bah, au cœur du foyer, cette nouveauté, elle vous concerne en lien direct, sur la même ligne. Euh, vous êtes le sujet, l'énergie féminine, en tout cas, est le sujet de cette nouveauté et de cette naissance au sein du foyer. Encore une fois, que ce soit un enfant ou que ce soit la naissance d'une nouvelle chose dans votre vie, quelle qu'elle soit. Elle peut être matérielle, elle peut être émotionnelle, mais en tout cas, cette arrivée, là, cette nouvelle arrivée, concerne effectivement la femme au sein du foyer. On voit bien que madame, elle a un idéal qui est l'abondance. Donc, est-ce que monsieur, par rapport au désir de madame sur l'abondance, le sujet est important pour vous et vous voyez bien que c'est ça qui va créer des problèmes. En tout cas, on y revient. Forcément, c'est lié, hein, vous êtes dans le même tirage, euh, mais on voit bien que la femme, elle est concernée directement. Monsieur, c'est l'abondance au sein du foyer qui le préoccupe ou qui l'intéresse, et madame, c'est l'abondance tout court. C'est pas forcément au sein du foyer, c'est l'abondance, c'est un sujet. Voilà, c'est un idéal pour l'énergie féminine. C'est un gros idéal pour madame. Bon, si je prends le losange, c'est pareil, madame, arrive vers vous la nouveauté et ça crée des problèmes. Bon, je pense qu'on est clairement sur une situation de couple qui va pas être simple. Que ce soit l'un ou l'autre, vous n'avez pas les rênes. Je pense pas me tromper en disant ça. Je pense que c'est un événement qui est subi et qui va demander une énorme réorganisation. J'ai pas d'infos sur le côté émotionnel. Voilà, on voit qu'ici, ça génère. C'est pas insurmontable, hein. Une montagne, on peut la surmonter, hein. Mais voilà, il va falloir monter d'abord, il va falloir gravir et passer les problèmes, puis redescendre tranquillement et faire en sorte que tout ça soit derrière vous. Mais c'est pas insurmontable. Après, encore une fois, il n'y a pas de malveillance, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas, ça a l'air de, malgré les soucis ou les gros questionnements que ça va générer, il n'y a pas de mauvaises intentions. Voilà, je pense que c'est la vie qui va vous imposer quelque chose et que ça va un peu remettre en question toutes vos pensées actuelles ou ce que vous imaginiez, en tout cas au sein du foyer. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ouais, après, si je prends la ligne du foyer ici, on voit bien que arrive rapidement. Alors, le cavalier, c'est une temporalité assez rapide. A contrario, ça serait le bateau pour des lenteurs. Euh, Là, on a le cavalier, donc assez rapidement, au sein du foyer, des problèmes à surmonter. Si on ne peut plus clair. Ouais.
Mais j'allais dire, dans cette vision des choses, pour l'énergie masculine, ce que je ressens, c'est que il se dirige, lui, plus facilement vers, si vous êtes l'énergie masculine en lion, dans cette situation, vous dirigez, vous, plus facilement vers cet idéal de nouveauté. La nouveauté vous pose peut-être moins de problèmes, même si elle demande réorganisation. Euh, pour madame, ça arrive vite, c'est un vrai problème, et on parle d'abondance, le sujet c'est l'abondance. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir votre retour parce que c'est un tirage qui est quand même assez clair, donc pour les personnes avec qui ça va résonner, si vous avez quelques minutes à m'accorder et me laisser un petit message, sincèrement, j'aimerais bien savoir si je suis dans le vrai, parce que c'est vraiment très très clair. On va recouvrir, ou en tout cas s'appuyer de 2 cartes du Béline. Les cartes du Béline, vous avez l'élévation et vous avez le changement. L'élévation et le changement. Donc on voit bien qu'il y a, pour moi, l'élévation se rapporte à la carte des étoiles, c'est un tirage pertinent. On nous répète bien ici qu'il y a une envie d'idéal, s'élever, aller vers quelque chose qui nous porte, qui nous fait vibrer, hein. Tout simplement, hein, on s'élève, on va vers quelque chose, vers les sommets, vers un souhait, quelque chose qu'on souhaite atteindre, avec le changement derrière. Donc, on reparle ici de nouveauté pour moi, hein, le changement, il n'y a pas de secret. Si je fais le lien avec le tirage d'avant, nous sommes clairement dans changement radical, ou en tout cas, et vous voyez en plus sur la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un homme, visage d'un homme et visage d'une femme. Donc on a le rappel du couple là ici, donc rappel dans le couple, c'est assez évident. Rappel du couple, changement dans le couple. Encore une fois, on parle peut-être pas de rupture. On peut parler de rupture parce qu'on voit qu'il y a une grosse coupure ici. Ça peut être une rupture, mais ça peut être encore une fois un changement radical dans la façon de vivre, dans ce qu'on a fait jusqu'à présent, dans le style de vie qu'on a adopté. Voilà, il va y avoir des chamboulements. Mais quand on parle d'élévation, on peut aussi parler d'élévation un peu spirituelle, ou de choses un peu... ouais, on peut parler un peu de choses spirituelles, on peut parler de destinée. Et pour moi, j'ai le rappel avec ces cartes, j'ai vraiment un rappel où c'est subi entre guillemets, c'est-à-dire que vous n'avez pas le choix en fait. C'est là, c'est votre ligne de vie, quoi. C'est votre ligne de vie, il va falloir passer par là. C'est le chemin qui doit être emprunté. On va retourner les cartes, les arcanes du tarot. J'ai l'empereur à l'envers, la roue de la fortune à l'envers, et l'étoile dans sa bonne position. L'empereur, qu'est-ce qu'on peut voir avec l'empereur? Je dirais qu'avec l'empereur, vous avez l'empereur qui représente un peu l'autorité, les bases solides. Effectivement, hein, on peut parler de cette façon, de ce style de vie qui pourrait bouger, là, les bases en fait que vous avez jusqu'à présent, que vous pensiez être des bases assez solides, assez carrées, et c'est à l'envers en fait. Donc en gros, vous avez, c'est pas que ça s'effondre, mais c'est que vous avez plus la, c'est pas vous qui supportez la charge, quoi. Ça me rappelle ici le changement, les choses un peu subies, quoi. En plus, c'est répétitif derrière avec la roue de la fortune qui est à l'envers. Donc, quand tu es à l'endroit, la roue de la fortune, c'est les cycles de vie. On se met en marche vers ce qu'on désire, ou enfin, voilà, les portes s'ouvrent. Et là, c'est à l'envers, donc c'est du blocage. C'est du gros blocage. On pourrait même interpréter ça, puisque ce sont les bases, les fondations qui bloquent. Et encore une fois, hein, pour moi, on reparle ici de choses un peu destinées, karmiques, je pourrais dire, entre guillemets.
vous êtes à l'arrêt, quoi. Ça vous arrête. C'est comme si c'était imposé et à l'arrêt pour prendre ce temps de réflexion. Rebattre les cartes, remettre tout dans l'ordre, pardon, retout mettre, c'est pas très joli, remettre tout dans l'ordre. Euh, je pense qu'il va pas falloir être dans l'émotion, mais l'émotivité n'apparaît pas dans le tirage, donc vous allez prendre votre temps, il n'y aura pas spécialement de combat, et le temps, vous serez obligé de le prendre, vous n'allez pas avoir le choix. À mon sens, vous n'allez pas avoir le choix. Mais ça se finit par l'étoile. Les étoiles qui reviennent ici. L'étoile, enfin, l'idéalisation, la protection, elle réapparaît dans les 3 jeux. Ici, l'élévation, bon, entre guillemets, qui pour moi me rappelle les étoiles, en tout cas en termes de symbolique, et les étoiles, l'étoile qui réapparaît encore ici. Incroyable. Donc ça se finit bien. Ça se finit bien. C'est un chemin de vie qu'il faut accepter, mes amis Lions. Je suis très curieux de savoir quel événement arrive dans votre vie. J'espère que ce sera, comme à la fin de ce tirage, plutôt protégé. Tout sera possible. Il y a de la bienveillance. Il y a des problèmes, mais j'allais dire que les problèmes, ils seront... Soit ça va vous remettre... En fait, ça va vraiment être des soucis de rythme de vie. En gros, peut-être remise en question professionnelle. Si vous aviez des projets, ça va rebattre les cartes. Vous allez voir les choses différemment parce que cette nouveauté-là va faire en sorte que s'il y avait des projets de mouvement, peut-être que vous allez penser différemment. S'il y avait des risques... petits risques financiers ou gros risques financiers dans vos idées, ça va rebattre les cartes. Enfin voilà, c'est vraiment un événement qui va être important dans votre rythme de vie et dans votre chemin de vie. Très intéressant, très très intéressant. Sincèrement, si vous avez quelques instants pour me faire un retour, en tout cas pour les gens pour qui ça va résonner, n'hésitez pas. Je finis par une petite carte conseil. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il ne va pas y avoir de surprise sur le conseil. Alors je vous le dis d'avance, ce sont des cartes qui sont en anglais. Je vais vous passer mon superbe accent. Et il me faudra sans doute un petit peu de temps. Juste histoire de le... Don't think. Yes, despair. Hey, on vous dit... Vous savez quoi, je vais le traduire. Laissez-moi un petit instant. Comme ça sera très net. J'éviterai de faire des erreurs. Mais je trouve que ces cartes parlent bien, donc j'aime bien les utiliser. Là, on vous parle d'étincelles de vie. Je vous l'avais dit, il n'y aura pas de surprise. Ne sombrez pas dans le désespoir et le découragement. Car en vous brille une étincelle de vie invaincue et invisible. Vous pouvez surmonter tout ce dont dépend votre destin. Voilà. Donc, pas de secret. Le message de fin est en total accord avec ce qu'on vient de dire. Gardez la foi et comme on vous dit, vous pouvez tout surmonter. Invincible, imbattable. Voilà, c'est juste comme beaucoup d'entre nous dans la vie, il faut parfois surmonter les épreuves. Et en plus, ça peut être un signe super... Enfin, ça peut être une belle épreuve parce que si on parle vraiment de naissance ici, au sein du foyer... Écoutez, pour ceux que ça concerne, je vous souhaite un merveilleux événement. Voilà, et pour les autres, encore une fois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses vraiment gravissimes. Je vois juste des obstacles à surmonter pour cette nouvelle direction. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça aura résonné. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si
ce tirage et cette guidance vous parlent un petit peu. Ce sont mes premières guidances en ligne, donc soyez tolérants. J'essaye de trouver mon rythme et de parler correctement, essayer de traduire mes pensées avec des mots justes, mais en live, c'est pas toujours évident. Donc merci pour votre visionnage. Si vous me supportez dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois, je vous en remercie d'avance et je vous dis à très bientôt pour le mois suivant qui sera le mois de juin, bien entendu. À très bientôt.